Sylvain Bartholomeu, comment est-ce qu'on modélise un savoir-faire? Alors, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de travail. Il y a souvent pas mal d'erreurs qui sont faites par les réseaux qui souhaitent modéliser et qui doivent modéliser leur savoir-faire. Plusieurs erreurs. Classiquement, on oublie ce qui est évident, ce qu'on appelle du savoir-faire tacite. On a tendance à être plutôt très bon quand on modélise le cœur de métier, mais tout ce qui est périphérique et qui s'éloigne du cœur de métier, on l'oublie. Et puis parfois, on ne sait pas très bien si on doit modéliser ça ou pas, et on va se dire, est-ce que c'est de l'ingérence que d'aller expliquer à un chef d'entreprise indépendant ce qu'il doit faire sur cette situation précise. Donc il y a un peu d'inconfort quand on est franchiseur sur ces aspects-là, et donc on peut ne pas être suffisamment précis. Or, la franchise a horreur de l'imprécision et la franchise a horreur de l'improvisation. Encore une fois, si vous avez 200 musiciens et que vous livrez une partition incomplète, vous savez que la symphonie, elle virera à la cacophonie. Par contre, si votre partition elle est rédigée au millimètre extrêmement précise, vous allez garantir une promesse consommateur uniforme et donc vous allez avoir des effets de levier dans les réseaux et des synergies que vous allez créer. Un exemple très concret, très parlant, on parle de manuel opératoire, mais en fait, dans les réseaux, il n'y a pas un manuel opératoire. Il y a 8 à 15 manuels opératoires en fonction de la complexité du savoir-faire. Donc 8 à 15 manuels de savoir-faire différents sur des thématiques qui sont différentes, qu'il va falloir transmettre à ces franchisés pour qu'ils réitèrent fidèlement ces 8 à 15 manuels de savoir-faire. Donc c'est un vrai défi. Souvent, c'est assez laborieux au départ quand on crée un réseau, mais ça crée énormément d'effets de levier derrière, et puis ça simplifie le développement, et ça simplifie pour les franchisés la performance au final. Bon, ça y est, je me lance. Si on devait identifier un petit peu les clés de réussite de mon lancement, il faut que je pense à quoi vraiment? Alors, on en a évoqué beaucoup pendant cette émission, mais il y en a une qu'on n'a pas évoquée, et moi je trouve extrêmement importante, c'est la notion de leadership et d'humilité. Quand on est franchiseur et qu'on lance un réseau, on ne sait pas encore vraiment. On connaît son savoir-faire, on maîtrise son business model, on a des certitudes sur ce qu'on a fait soi, mais transmettre à un tiers chef d'entreprise indépendant, on ne sait pas encore. Et transmettre à une dizaine, une vingtaine, une trentaine de franchisés qui vont évoluer aussi, on ne sait pas encore. Donc ça demande beaucoup d'humilité. Et ça demande aussi de toujours se poser la question du juste équilibre entre ce que doit faire le franchiseur et ce que doivent faire les franchisés demain. Donc cette notion-là de leadership et d'humilité, elle est vraiment importante. Moi, j'ai vu des concepts géniaux avec des franchiseurs capitaines qui avaient beaucoup d'ego et peu d'humilité. Et derrière, les candidats à la franchise hésitent à monter dans le bateau. Par contre, j'ai vu des concepts un peu plus moyens, mais avec des franchiseurs qui savaient qu'ils étaient imparfaits, qui étaient humbles et qui avaient en fait ce sens de l'équilibre. Et là, vous montez dans le bateau. Pourquoi? Parce qu'en fait, la franchise, c'est une aventure. Vous montez dans une histoire, vous rejoignez une histoire, mais vous rejoignez un capitaine qui va vous porter et qui va vous amener le plus loin possible. Et donc, cette vertu du capitaine, humble, sincère, capable de porter un collectif, c'est vraiment essentiel et pour moi, c'est une clé primordiale dans la réussite d'un projet de franchise.